L'exécutif prépare la nomination d'au moins 12 ministres conseillers au sein de la présidence de la République, conformément au décret numéro 2024-006 en date du 9 janvier 2024. Sous l'autorité du chef de l'État, cette structure englobe divers secteurs de l'action gouvernementale. Une décision saluée au sein des chapelles politiques parcourues. Mohamed Akintola est le chef cellule communication du parti Renaissance nationale. Pour ma part, à Renaissance nationale, cela ne nous a pas surpris ou alors embrouillé ou dérangé outre mesure. C'est normal, c'est le cours normal des choses et si c'est ce que le président estime le meilleur pour la fin de son deuxième mandat à la tête du pays, eh bien nous sommes en phase avec lui. Les ministres conseillers auront pour mission de contribuer à la définition de la politique gouvernementale et au suivi de la mise en œuvre du programme d'action et des initiatives du gouvernement. Comment le décret est-il accueilli au MPL, Mouvement populaire de libération? Nous, créer poste de ministre conseiller ou conseiller ministre, bon, peu importe les dénominations qu'il donne à cela, on a l'impression que là encore le gouvernement de la rupture ne se préoccupe que du problème des hommes politiques et pas encore du problème des Béninois. À l'heure actuelle, est-ce que c'est la venue de 12 ministres conseillers qui va diminuer le taux de chômage des jeunes? Est-ce que c'est ça qui va aller sortir ces nombreuses femmes qui ont accouché dans nos hôpitaux, qui n'ont pas les moyens de payer? Est-ce que c'est les 12 nouveaux ministres qui viendront achever le programme d'action du gouvernement PAG2? La lecture politique faite de ces nominations diffère d'un parti politique à un autre. C'est donc dire que ce décret numéro 2024-006 en date du 9 janvier 2024 suscite beaucoup de réactions et même des interrogations. Est-ce le même regard chez les acteurs en charge des questions du changement? Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, le fonctionnement politique n'est plus monocolore, c'est pluricolore. Surtout lorsqu'on va à l'Assemblée, on constate que ce sont des gens qui font revivifier la situation, qui donnent une autre tournure à la chose. Et la cerise sur le gâteau ne sait pas comment ces acteurs ont fait jusqu'à gagner le terrain. Ils ont mené ce qu'on appelle une politique de terre brûlée. Comment les démocrates, si je veux les nommer, ont évolué jusqu'à ce que la situation est venue à ce niveau-là. Dans ces conditions, la concurrence politique amène le chef de l'État qui avait souligné quelque chose de très important que tous les Béninois doivent comprendre. Au moment opportun, j'aurai mon mot à dire. S'il a son mot à dire, ça veut dire que même s'il nous situe dans 6 mois, 6 mois se préparent à partir du 13 avril, 6 mois se préparent à partir du 1er janvier, ainsi de suite. Donc, à voir tout ce qui se passe, il faut de nouveaux acteurs politiques susceptibles de corriger les erreurs de ceux qui sont là et qui n'ont pas satisfait et qui évoquent toujours les aspects de purement social, ceci ainsi de suite, mais le peuple reste toujours insatisfait. Il faut que ces nouveaux acteurs puissent corriger. De toutes les façons, la Cour constitutionnelle est déjà saisie d'un recours visant le décret numéro 2024-006 du 9 janvier 2024 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Collège des ministres conseillers à la présidence de la République. À travers le recours enregistré au secrétariat de la Cour constitutionnelle sous le numéro 0246 du 6 février 2024, 5 juristes espèrent que la haute juridiction déclare le décret numéro 2024-006 du 9 janvier 2024 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Collège des ministres conseillers à la présidence de la République contraire aux articles 26 nouveaux de la Constitution et 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais la grande question, pour quelle implication? Nous avons posé la question au juriste Julio Tometti. Il y a deux manières d'accéder à l'administration. Soit c'est par concours, soit c'est par nomination. Donc, il y a un certain nombre de postes pour lesquels la question de discrimination ne devrait normalement pas se poser. Pour être fonctionnaire de police, vous devez passer un concours. On ne peut pas dire que pour être fonctionnaire de police, vous devez provenir d'un parti politique. Pour être douanier, pour aller à la magistrature, ainsi de suite. Vous ne devez pas. Maintenant, pour un certain nombre de postes dont le privilège de nomination est confié au président de la République et par déclinaison au ministre,
d'accord, il y a là, en vérité, une question de pouvoir discrétionnaire que le président de la République utilise. Vous n'allez pas dire que pour nommer un conseiller technique, il faut aller organiser un concours. Vous n'allez pas dire que pour nommer un proche collaborateur, même un ministre, d'accord, il faut aller forcément chercher dans le rang de l'opposition ou bien dans le rang de ceux que l'on ne sait pas s'ils partagent la même vision de gouvernance que soi. Dans une analyse pédagogique, le juriste va plus loin. Vous savez, nos lois aujourd'hui, d'accord, je prends notamment la charte des partis politiques et plus précisément le statut de l'opposition qui dit quelqu'un, par exemple, qui est de l'opposition ne peut pas être nommé à un poste par le président de la République. Donc, si vous êtes membre de l'opposition déclarée, d'accord, vous ne pouvez être nommé que lorsque vous démissionnez. Est-ce qu'il n'y a pas lieu à discrimination? Donc, en fait, ce sont les mécanismes que nos lois ont prévus, d'accord, pour l'exercice du pouvoir exécutif, pour que le président de la République puisse avoir, puisque aussi bien la compétence que la confiance des acteurs qui vont contribuer à cette gouvernance avec lui. Donc, d'un point de vue purement, comme nous le disons par rapport à ce recours-là, je pense que la Cour constitutionnelle n'a rien à faire en se fondant sur les dispositions de la Constitution pour dire que cette mesure, ce décret, n'est en aucun cas discriminatoire parce qu'en fait, il s'agit de la gestion de la chose publique, des pouvoirs, des attributions conférées au président de la République. Donc, lui seul détermine comment l'exercer. Dans tous les cas, d'autres pensent que nomination de conseillers spéciaux ou chargés de mission ou tout simplement un remaniement serait mieux. Est-ce les meilleures options? Nommer des gens au gouvernement est conféré au président de la République par l'article 54 de notre Constitution qui dit que le président de la République détient le pouvoir exécutif et il est le chef du gouvernement. C'est à ce titre qu'il conduit la politique de la nation. Il nomme des ministres au gouvernement et c'est lui qui fixe leurs attributions et ces ministres-là sont responsables devant lui. Je pense que les attributions annoncées à ces nouveaux ministres conseillers peuvent se retrouver déjà au niveau des conseillers du chef de l'État, les conseillers spéciaux, etc. Et maintenant, au niveau des ministres, s'il y en a qui ne donnent pas satisfaction, bon, s'il faut remplacer ou s'il faut étendre le nombre de ministres au gouvernement pour atteindre l'objectif, bon, c'est au chef de l'État en tout cas de voir, c'est lui qui a les prérogatives. C'est de voir quelle peut être la contribution en fait, de ces postes de ministres conseillers qui sont prévus dans la conduite de l'action gouvernementale, de l'action publique pour l'intérêt commun. Donc, il faut attendre d'apprécier à l'aune de la pratique la pertinence de ce décret ou de cette mesure qui est prise. Visiblement, ces ministres conseillers sont attendus sur plusieurs chantiers pressants. Les défis sont alors grands. Seront-ils capables de les relever avant 2026? Seul l'avenir pourrait nous édifier.